prier. Avec moi, Seigneur, parle-moi. Et que ce matin, cet enseignement devienne une réalité en moi. Seigneur, que ce matin, ton esprit me réveille, Seigneur, me guérisse, me restaure, me ramène à des temps de bénédiction et d'onction au nom puissant de Jésus de Nazareth, Seigneur. Amen. Et le peuple de Dieu dit Amen. Alléluia. On a une église qui est vivante aujourd'hui. Il y en a qui ont été frappés par l'ennemi. On voit des rangées vides. Oui, c'est vrai. L'ennemi a frappé, mais en Jésus, on a la victoire. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci, Seigneur. Donc, mes frères et sœurs, il y a des gens qui ont reçu l'onction et puis qui, des fois, la perdent. Et la Bible nous parle du roi Saoul qui a été oint pour être un roi et pour régner à Jérusalem. Et on sait tous ce qui se passe. Saoul désobéit, il fait tout ce qu'il veut, il fait ce qui lui paraît bien et il perd l'onction. Un peu comme certains chrétiens aujourd'hui. Pasteur, je fais tout ce que j'ai envie. Je fais comme moi, ça me paraît, parce qu'à moi on m'a appris que c'était comme ça. Ou moi je crois, je discerne que c'est comme ça. Et le résultat, c'est le même, non? Il y en a qui vont dire non, mais le roi Saoul n'a pas perdu l'onction parce qu'il n'a pas obéi à un homme. Ben, je veux dire, mon frère, ma soeur, c'est vrai et c'est pas vrai. Parce qu'il n'a pas obéi au prophète Samuel. Il n'a pas obéi au message de Dieu donné à travers un homme qui lui a dit quelque chose qui lui a paru pas logique. Il lui a dit « Attends-moi pour offrir le sacrifice ». Et lui, il a vu l'ennemi qui l'opprimait, il a vu les difficultés, et il a commencé à agir par lui-même. Il a dit « Après tout, je suis le roi, et je peux offrir le sacrifice moi-même, non ?» Et il y en a qui sont des chrétiens comme ça, et qui se disent « Non, mais moi je peux offrir le sacrifice moi-même dans ma maison, je n'ai pas besoin d'un pasteur pour me diriger. Je n'ai pas besoin d'un serviteur, d'une servante de Dieu. » Et la Bible est claire, mon frère, ma soeur. L'onction qu'il y a sur ta vie va partir si tu décides comme ça. Et donc le roi Saoul désobéit, il fait tout ce qu'il veut. Il fait ce qui lui paraît bien. Comme beaucoup de chrétiens le font aujourd'hui. Il perd l'onction. Et il commence à perdre. Il commence à perdre des batailles. Dis avec moi, il commence à perdre des batailles. Il commence à perdre des batailles dans sa vie chrétienne. Tu vas dire, oui, c'était un juif. Ah, mais c'était le peuple de Dieu. Mais aujourd'hui, qui c'est le peuple de Dieu, mon frère, ma soeur? Est-ce que Israël, ce n'est pas une image de l'Église? Alléluia, bien sûr que aussi. Merci Seigneur. Et nous sommes des rois et nous devons prendre des décisions. Parce qu'il y en a qui disent, non, moi je suis un David, je ne suis pas un Saoul. Oui, mais alors agis comme un David, mon frère, ma soeur. David reconnaissait ses péchés, reconnaissait ses difficultés, reconnaissait ses problèmes. David était humble, mon frère, ma soeur. Mais Saoul, lui, c'était tout le contraire. Saoul, c'était... Et donc il commence à perdre des batailles dans sa vie chrétienne, si on voulait l'amener à aujourd'hui. Et à la fin de sa vie, ou à la fin de leur vie, à la fin de leur vie, à la fin de la vie du roi Saoul et de Jonathan, David compose un cantique qui leur donne d'enseigner à tous les enfants de Juda. Et quel cantique de l'arc? Dis avec moi le cantique de l'arc. Et on va le lire ensemble. C'est 2 Samuel, chapitre 18, verset 21. L'Ancien Testament. Prends avec moi 2 Samuel, chapitre 18, verset 21. Il y a des croyants qui disent non mais moi je ne lis que le Nouveau Testament. Arrête d'être orgueilleux, mon frère, ma soeur. Arrête. Jésus a dit qu'il n'est pas venu pour retirer un seul iota de toute la parole. Et il ne va pas changer ces choses-là pour toi. C'est toi qui dois changer pour lui. Et Dieu a mis le Nouveau Testament et l'Ancien Testament pour que nous puissions prendre des cours et apprendre avec lui. Dis avec moi, Dieu a mis l'Ancien Testament pour que je puisse apprendre dans la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Et il se lit à travers la grâce, il se lit à travers la grâce de Jésus. Amen. Alléluia. Donc on n'est pas condamné, mais on a des choses à apprendre dans
ce passage-là. Amen. Il est écrit dans le livre du juste. Dis avec moi, Seigneur, enseigne-moi. Enseigne-moi. Cher Saint-Esprit, enseigne-moi. Rends ces choses claires pour ma vie. Au nom de Jésus. Il est écrit dans le livre du juste, l'élite d'Israël a succombé sur tes collines. Comment des héros sont-ils tombés? Ne l'annoncez point dans Gath, n'en publiez point la nouvelle dans les rues d'Ascalon, de peur que les filles des Philistins ne se réjouissent, de peur que les filles des incirconcis ne triomphent. Montagne de Giboa, qu'il n'y ait sur vous ni rosée ni pluie, ni champ qui donne des prémices pour les offrandes, car là ont été jetés les boucliers des héros. Dis avec moi, les boucliers des héros. Le bouclier de Saoul, l'huile a cessé de les oindre. Et je crois, mes frères et sœurs, que Dieu nous donne la solution dans ce passage. Et nous donne la raison pour laquelle le roi Saoul et son fils Jonathan ont perdu la bataille. Elle nous donne la raison pour laquelle ils n'ont pas pu atteindre leur but et leur objectif dans le royaume de Dieu. L'huile a cessé de les oindre. C'est-à-dire qu'ils ont perdu l'onction. Et la raison pour laquelle ils sont morts, la raison pour laquelle ils ont perdu des batailles, ou ils ont perdu contre leurs ennemis, c'est parce qu'ils n'avaient plus d'onction. Il n'y avait pas plus d'onction. Plus la présence du Saint-Esprit sur leur vie pour les protéger et les faire avancer dans la bataille. Et frères et sœurs, mon pasteur, le pasteur Ricardo, enseigne toujours qu'une des choses qui fait fuir le Saint-Esprit, c'est la chair et l'orgueil et ces choses-là. Ça, c'est une chose que le Saint-Esprit déteste. Il ne veut pas voir ça. Je me fais comprendre, mon frère, ma soeur. Alléluia. Si tu veux voir le réveil, si tu veux que le réveil soit sur ta vie, si tu veux que la présence du Saint-Esprit vienne sur toi, alors sois pas hautain. Lève pas la tête comme ça, en disant, moi je sais. Et toi tu sais pas. Et il y en a qui ne vont pas avoir ce genre de parole, mais ils vont agir de cette manière-là. Est-ce que tu crois que le Seigneur ne le voit pas? Bien sûr que le Seigneur le voit. Et ça fait fuir le Saint-Esprit. Et donc David nous dit, ils ont perdu l'onction, lui il a cessé de les oindre. Ils ont perdu contre leurs ennemis parce qu'ils n'avaient plus d'onction. Ça vous rappelle quelque chose, mes frères et sœurs? Le nombre de chrétiens perdus qui sont revenus au monde, le nombre de ministères qui n'ont pas duré, le nombre de rebelles qui traînent n'importe où dans les églises, qui vont d'église en église et qui avancent sans arrêt comme ça. Ce sont des gens qui n'ont pas gardé l'onction. Garder l'onction, c'est capital si on veut rester en vie. Avec moi, garder l'onction, c'est capital. Alléluia. Et dans ce cantique, et un petit peu partout dans la parole de Dieu, un petit peu partout dans la Bible, Dieu il se compare à un arc dans lequel il a envoyé ses flèches qui sont ses enfants pour qu'ils atteignent un but, et c'est-à-dire pour qu'ils frappent le diable. Alléluia. En plein cœur. En plein cœur. Et le Seigneur est toujours très triste quand une flèche atteint pas sa cible et que la personne elle se perd parce qu'elle n'a pas su garder ou protéger son onction. Et ça, ce cantique, c'est un cantique funèbre, c'est le cantique de l'arc. Et David, il a voulu que tous ses enfants, il a voulu que tous les enfants de son peuple, tous les enfants de Juda, qui étaient à ce moment-là le royaume qui était en émergence, l'apprennent. Alléluia. Donc on parle d'un cantique que Dieu inspire pour qu'il soit dans la Bible et pour que ses enfants le lisent. Et on doit comprendre une chose, c'est que pour Dieu et pour David, c'est important que les enfants le lisent. C'est important que les générations qui viennent comprennent qu'ils ont besoin de l'onction s'ils veulent finir leur course. C'est important que les générations qui suivent, elles comprennent qu'elles ont besoin de l'onction si elles veulent atteindre leur but. Parce que quand Dieu nous appelle, il nous donne l'onction et on commence en feu. Alléluia. Et pour certains, au fur et à mesure qu'ils marchent dans le chemin de la vie chrétienne, on dirait qu'ils sont refroidis et on dirait qu'ils n'ont plus le fort. Et une des raisons pour lesquelles ça arrive, c'est parce qu'ils n'ont pas entretenu leur onction. Et ils n'ont pas su protéger leur onction. Et il faut protéger son onction, et il faut protéger l'onction des autres qui sont autour ou qui sont au-dessus de nous. Parce que cette onction que Dieu nous a donnée a de la valeur. Et parce qu'elle nous défend, et elle nous protège, et c'est elle qui nous permet de remporter la bataille, mon frère, ma soeur. Alléluia. Mes frères et sœurs, je veux vous dire que dans mon église en Colombie, les frères et sœurs qui sont dans l'église, ils protègent l'onction de leur pasteur. Et ils se tiennent tous autour de lui, et ils ne permettent pas qu'il soit approché par n'importe qui va l'offenser ou lui dire des bêtises. Pourquoi?
Parce qu'ils veulent que son onction soit forte quand il va venir pour prêcher l'évangile. Alléluia. Et avec moi, ils veulent que l'onction soit forte sur leur pasteur. Ils veulent que l'onction soit forte sur les serviteurs de Dieu. Et ils ne permettent pas que n'importe qui l'approche parce que ça affecte son onction. Et une des choses qui m'a impressionné toujours, c'est le silence qu'il y a autour du pasteur Ricardo quand les serviteurs sont là et qu'il est en train de parler à quelqu'un. Personne ne s'approche et personne ne le touche et personne n'élève la voix parce qu'il respecte l'onction. C'est pas qu'il respecte l'homme. Peut-être qu'il respecte l'homme aussi. Mais il respecte l'onction que Dieu a mise sur sa vie. Alléluia. Il y avait quoi? Respecter l'onction. Protéger l'onction. Amen. Alléluia. Et c'est pas vraiment comme ici où la plupart des chrétiens viennent et ils croient qu'ils peuvent enseigner leur pasteur et leur dire que c'est eux qui ont raison. Et ils viennent et ils lui disent des charnalités qui affectent son onction. Et il y a une conséquence. Il y avait quoi? Une conséquence. Si l'onction qui est sur le ministère baisse, celle qui sera sur ta vie baissera aussi. Parce que l'onction, ça vient de la tête et ça descend ensuite sur le corps. La Bible dit que l'huile coule par la barbe d'Aaron et descend ensuite sur ses vêtements. Alléluia. Merci Seigneur. Donc si tu viens et t'affectes l'onction qu'il y a sur ton pasteur ou sur tes serviteurs de Dieu, qu'est-ce qui va se passer? L'onction qu'il y aura sur toi sera affectée à toi aussi. Et tu pourras perdre la guerre. Tu pourras perdre la bataille. Et si ton onction à toi est affectée aussi, tu perdras, c'est sûr. Vous comprenez ce que j'essaie de dire, mes frères et sœurs? Et donc, tous les chrétiens doivent être loin pour pouvoir survivre. Tu veux dire, pasteur, tu as déjà prêché qu'on devait être loin, on est venu et tu as imposé les mains et on a reçu l'onction. Oui, c'est vrai. Mais la Bible nous dit qu'on doit être loin tous les jours. L'onction d'hier n'est pas suffisante pour demain. Et mon frère, ma soeur, je ne sais pas si tu t'es rendu compte, mais je pense que tu as passé cette semaine un moment pas vraiment facile. Et tu t'es peut-être rendu compte qu'on était en guerre, non? Et dans les cultes précédents, le Seigneur nous a dit, vous allez entrer en guerre. Et on est entré en guerre. Le Seigneur est avec nous, tout va très bien. Aucun problème. Il faut l'onction, on va prendre l'onction. Gloire à Dieu. Mais après, la bataille a commencé à s'intensifier. Et aujourd'hui, les rangs sont dégarnis. Et il reste ce que le Seigneur a eu miséricorde de faire rester pour aujourd'hui. Alléluia. Mon frère, ma soeur, l'ennemi a frappé certaines personnes. Et c'est à nous de nous tenir pour obtenir la victoire pour eux. Alléluia. Ou alors quand tu vois ton frère et soeur qui est dans la panade, tu dis, oh ben c'est pas grave, c'est son problème. Quelle sorte de chrétien t'es si tu fais ça? Alléluia. Parce qu'aujourd'hui tu as l'occasion de devenir un héros. Dis avec moi, un héros. Amen. Aujourd'hui tu as l'occasion de descendre dans une citerne un jour de neige, comme dit la parole de Dieu, pour affronter un lion. Et mon frère, ma soeur, tu as un lion en face. Et la question aujourd'hui que je suis venu vous poser, c'est lequel de vous va l'affronter? Lequel de vous va se tenir à mes côtés et va venir tirer la queue du lion? Peut-être que Rachel est en train de chatouiller ses moustaches et elle sert d'appât pendant que Carole est en train de lui tirer la queue. Et la Bible dit qu'il rôde comme un lion dévorant. Alors Rachel, elle fait au lion, viens le lion, viens. Et Rachel derrière, et Carole derrière, elle lui tire la queue. Attends, tu vas voir. Alléluia. Et le pasteur Carlos va venir avec sa hache et il va faire croc. Alléluia. Mes frères et sœurs, je suis venu pour vous dire que la victoire, c'est un travail d'équipe. Alléluia. Avec moi, un travail d'équipe. Et chacun d'entre nous, on a notre rôle dans le corps de Christ, qui est l'Église et le centre de vie de la foi. Alléluia. Si ton frère ou ta soeur est malade, s'il est à l'hôpital, s'il a une difficulté, commence à prier. Alléluia. S'il a été frappé, il n'a plus de voiture, il n'arrive pas à venir à l'église depuis des semaines, commence à prier. Miséricorde de sa vie. Seigneur, relève-le. Seigneur, accorde-lui un véhicule pour qu'il puisse être là. S'il s'est découragé, Seigneur, fortifie-le. Et tu l'appelles et tu l'encourages. Alléluia. Ou le pasteur va le faire. Merci Seigneur. Je suis venu pour vous dire que ne croyez pas que les ministères, ils n'ont rien fait, parce que les ministères, ils ont commencé à travailler cette semaine. Alléluia. Et la question que je viens de poser, c'est est-ce que toi, tu as commencé à travailler aussi?
Ou tu as juste commencé à te défendre avec ton glaive. Oui, peut-être tu es juste en train de te défendre. Je te demande pas de faire plus, mais il y a une chose que je vais te dire, mon frère, ma soeur. Lève-toi et gagne au moins contre l'ennemi qui est en train de te frapper. Ça m'évitera de venir t'aider à ce moment-là. Alléluia. Non pas que je ne veuille pas t'aider, mais parce qu'il y en a d'autres qui sont en difficulté plus grande que toi. Et avec moi, l'onction. L'onction va pourrir le joug sur nos vies et elle va pourrir le joug sur les frères et sœurs qui sont affectés par la bataille. Alléluia. Et tu sais comment on peut savoir que tu es affecté par la bataille? Parce que tu es découragé et tu n'as plus envie de bouger. Tu dis, oh, je ne me sens pas spirituel ce matin, pasteur. C'est trop difficile de louer, d'adorer. Ça veut dire que le lion, il est venu et il a commencé à t'envelopper avec un manteau et il dit, attends, tu vas voir, je vais en finir avec ta vie. Et la question aujourd'hui, c'est qui a peur? Qui a peur de ce lion, mon frère, ma soeur? Qui va descendre dans la citerne avec moi et dire, c'est un jour de neige, on va glisser, mais c'est pas grave, on aura sa peau, quand même. Alléluia. Un jour de neige, ça représente un jour de difficulté, un jour de froid intense, un jour de problème invraisemblable. Je n'avais pas prévu de prêcher ces choses-là, c'est totalement prophétique ce que le Seigneur est en train de me donner, mais il est en train d'éclairer la situation de l'Église. Et il est en train de dire, vous êtes dans la bataille, vous êtes au combat, et vous êtes prêts à gagner, mais la question c'est est-ce que vous allez vous tenir debout devant l'ennemi, votre ennemi, le diable. Alléluia. Dis avec moi, je vais me tenir debout. Et se tenir debout, ça veut dire quoi, mon frère, ma soeur? Ça ne veut pas dire juste se lever à l'église et dire oui, je suis un vaillant chrétien, j'ai la force et je suis solide. Et... Oh, pasteur, et il fait bouger ses muscles. De la foi, non? Amen. Non. Être solide, ça veut dire je vais me tenir debout dans la bataille et je vais continuer à faire ce que je devais faire, quoi qu'il arrive. Quoi que l'ennemi puisse faire, je ne bouge pas. Alléluia. Et en plus, non seulement je ne bouge pas, mais je vais aider les autres et je vais faire avancer le royaume de Dieu là où je me tiens. Amen. C'est ça être un chrétien solide et vaillant, qui a un bouclier, qui a son épée à la main et qui tient le coup dans la bataille. Mon frère, ma soeur, la Bible, c'est pas pour les couards et les pusillanimes. Non, c'est pas pour les peureux. L'évangile, c'est pour les courageux. Dis avec moi, pour les courageux. Alléluia. Je suis venu vous demander, mes frères et sœurs, combien il y en a qui sont courageux ici? Vous êtes courageux? Dis avec moi, je suis courageux. Combien il y en a qui vont se faire violence aujourd'hui et qui vont déclarer, Seigneur, l'huile ne va pas cesser de me oindre. Amen. Parce que l'ennemi a commencé à t'envelopper et il commence à dire, tu ne vas plus y arriver, le diable va t'avoir, il va bien t'écraser, j'ai écrasé déjà ton frère et toi tu vas finir avec lui. Et toi tu vas dire, et moi je fais quoi? Alléluia. Est-ce que tu te tiens devant et tu dis, moi j'ai la victoire parce que le Seigneur est avec moi? Est-ce que tu te tiens comme certains serviteurs de Dieu qui a son épée à la main et dans un champ de lentilles, il dit, je me tiendrai là, il n'y a aucun Philistin qui passera? Alléluia. Jusqu'à ce que mon épée soit collée à la main. La Bible dit que ce serviteur duquel je suis en train de parler, il avait l'épée collée à la main et il ne pouvait même plus ouvrir la main tellement il frappait. Et l'épée, mon frère, ma soeur, dans la parole de Dieu, c'est quoi? C'est la parole. Tu vas attraper l'ennemi avec la parole jusqu'à ce que ta main soit complètement bloquée, jusqu'à ce que plus rien ne puisse te faire lâcher l'épée. Alléluia. Parce qu'il y a des chrétiens dans le royaume de Dieu, qu'est-ce qu'ils font? Ils lâchent la parole dès qu'ils ont un problème. Et ils commencent à se tourner vers le monde, vers la pensée du monde. Oh, sûrement, ça doit être ma manière de solutionner mon problème. Puisque tous les autres le solutionnent de cette manière-là. Enfin, ma soeur, ça c'est la meilleure manière d'aller au suicide. Saoul, il a fait ça. Et on vient de voir ce qui lui est arrivé à Saoul. Il a perdu les batailles, il a perdu la guerre, et à la fin, c'est fini pour lui. Et avec moi, c'est fini pour lui. Vous savez comment il a fini, Saoul? Et comment a fini Jonathan qui a suivi Saoul? Ils se sont suicidés avec l'épée. C'est la parole de Dieu qui en a fini avec eux. Ils sont jetés sur la parole, et la parole les a tués. C'est ce qui arrive à certains chrétiens qui perdent l'onction. À la fin de leur vie, ils jettent sur la parole de Dieu et cette parole même les met à mort. Jésus a dit, cette parole même vous jugera. Ouh. C'est biblique, c'est pas biblique ce que je dis. C'est biblique, non? Cette parole même vous jugera. Quand on parle de jugement, il y a toutes sortes de jugements.
Il y a des jugements qui sont définitifs et il y a des jugements qui sont temporaires. Parce que la situation peut changer. Et tu as encore la possibilité de retourner la situation en ta faveur. Alléluia! Moi j'ai la possibilité. L'Église comme guerrier a la possibilité de retourner la situation en sa faveur pour avoir la victoire. Il y a quoi la victoire? Alléluia, il y en a combien qui veulent la victoire aujourd'hui? Amen. Ouh, merci Seigneur, je vois quelques guerriers écharpés qui viennent là. Ils en ont pris des coups dans la bataille, mais il y en a qui lèvent la main et disent j'en veux encore, moi j'ai pas fini. Amen. Alléluia. Ceux-là c'est des vaillants. Dis avec moi vaillants. Ceux-là c'est des vaillants. Amen. Et je vais vous apporter une parole puissante de la Bible qui nous explique comment on fait quand on est en train de perdre l'onction, comment on fait quand on est en train de perdre la bataille. Alléluia. Comment on fait quand l'ennemi veut en finir avec notre vie? Parce que peut-être il y en a qui disent comment on fait pour récupérer l'onction? L'onction que j'avais hier, je ne peux pas la reprendre, non? Mais je peux en avoir à nouveau pour aujourd'hui. Alléluia. On trouve dans la parole de Dieu des promesses. Il y avait pas des promesses puissantes pour ceux qui ont perdu l'onction ou pour ceux qui sont en passe de la perdre. Parce que quand tu agis dans la chair, mon frère, ma soeur, tu n'es pas en train, on passe de la gagner. Hein. Soyons clairs. On va dire ensemble, Ecclésiaste chapitre 10, verset 10. Dis avec moi, Ecclésiaste. La Bible dit que l'Ecclésiaste c'était un quoi? Carole. C'était un sage. L'Ecclésiaste était un sage. Il était rempli de la sagesse du Saint-Esprit. Dis avec moi la sagesse de Dieu. Ecclésiaste chapitre 10, verset 10. Si on a émoussé le fer et qu'on n'en a pas aiguisé le tranchant, il faudra redoubler de force, mais la sagesse a l'avantage du succès. Dis avec moi, la sagesse a l'avantage du succès. Et il ne parle pas de la sagesse des hommes, hein. Il parle de la sagesse de Dieu. Alléluia. Il y en a qui confondent la sagesse des hommes et la sagesse de Dieu. La sagesse de Dieu sont des choses spirituelles, totalement dans l'évangile, totalement en accord avec la parole de Dieu. Alléluia. S'il y a quelque chose dans ce que tu penses être la sagesse qui n'est pas en accord avec la parole de Dieu, mon frère, ma soeur, tu te trompes de sagesse. Tu es en train de penser à une sagesse qui est humaine et non pas à la sagesse de Dieu. Alléluia, je suis en train de donner une clé, le Saint-Esprit est en train de parler à certaines personnes qui confondent les choses de l'esprit avec les choses de la chair. Si tu veux la victoire, la sagesse de Dieu a l'avantage du succès. Dis avec moi du succès. Amen. Et on va lire ensemble 2 Rois chapitre 6 versets 1 à 7. 2 Rois 6 versets 1 à 7. Les fils des prophètes dirent à Élisée, voici le lieu où nous sommes assis devant toi est trop étroit pour nous. Allons jusqu'au Jourdain, nous prendre un lieu d'habitation. Élisée répondit, allez. Et l'un d'eux dit, consens à venir avec tes serviteurs. Et il répondit, j'irai. Il partit donc avec eux. Arrivé au Jourdain, ils coupèrent du bois. Et comme l'un d'eux abattait une poutre, le fer tomba dans l'eau. Il s'écria, ah mon Seigneur, il était emprunté. Et l'homme de Dieu dit, où est-il tombé? Et il lui montra la place. Alors Élisée coupa un morceau de bois et le jeta à la même place et fit surnager le fer. Puis il dit, enlève-le. Et il avança la main et il le prit. Alléluia. Je crois que la majorité d'entre vous, ils connaissent l'histoire d'Élie et d'Élisée. Les prophètes. Quand Élisée, il cherche la double onction. Et en effet, il reçoit une onction de réveil. Et un réveil commence à s'annoncer et commence à arriver dans l'endroit où il se trouve. Et il y en a qui vont me dire, oh pasteur, comment tu sais qu'il y a un réveil qui arrive? Si ce n'est pas écrit dans la Bible. Mais la réalité, c'est que tu peux lire ça entre les lignes dans ce passage. La Bible dit que les disciples étaient en train de se multiplier et que l'œuvre était en train de grandir. Alléluia. Et alors les fils des prophètes, ils ont commencé à dire à Élisée, l'endroit où nous sommes est déjà trop étroit pour nous. C'est pas ça qu'elle nous a dit, la prophète Valérie, qu'elle allait nous arriver. En 2020, il venait une explosion. Et que l'endroit où on était, elle est trop étroit et qu'il fallait commencer à penser plus grand. Et aujourd'hui, tu te retournes et tu dis, la vache, il manque la moitié des membres de l'église.
l'autre il est à l'hôpital, l'autre il lui est arrivé je sais pas quoi, et un tel là je sais pas qui, et l'autre il a plus de voiture, et l'autre est malade. Ça arrive en cette saison malheureusement. Mais c'est pas ce que la prophète Valérie nous a dit. Et donc il y a beaucoup de disciples et l'œuvre se multiplie. Et donc c'est ce qui était en train d'arriver, il y avait un réveil. Et ils ont commencé à faire une nouvelle construction. Dis avec moi, une nouvelle construction. Un nouvel endroit. Ils ont décidé de se lever, d'aller dans un autre endroit. Ils ont commencé à construire un endroit beaucoup plus grand. Et ça, c'était le premier problème, parce qu'après, ils devaient convaincre Élisée que ce réveil était à cause de lui, parce qu'il avait la double onction. Et pendant qu'il travaillait, pendant qu'il faisait l'œuvre, la Bible nous dit qu'un de ceux qui faisait l'œuvre, un de ceux qui travaillaient avec eux, perd sa hache. Dis avec moi, il perd sa hache. Et quand je lis cette écriture, ça me fait penser à certains d'entre vous. Il y en a qui ont commencé avec le feu du Saint-Esprit, ils ont commencé avec la puissance de Dieu, et puis quelque chose s'est passé, et ils ont perdu la hache. Et la hache, ça représente l'onction, ma frère, ma soeur. Et c'est pour ça que tu es en train de venir à cette église aujourd'hui, pour que tu récupères ta hache. Alléluia. Et pour que tu te remettes au travail. Et tu vas récupérer ce que tu as perdu, parce que la Bible nous dit, et les prophètes nous ont annoncé que c'était un temps de réveil. Alléluia. Dis avec moi, c'est un temps de réveil. Et on ne va pas perdre la guerre. Et on va reprendre la hache. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Enfin, ça, je vais te raconter une anecdote. Dans un endroit où on coupe des arbres, ils ont embauché un jeune homme. Un jeune homme qui voulait être part de l'équipe parce que il voyait ceux qui coupaient les arbres et il voulait travailler avec eux. Et il avait l'air costaud. Et il a commencé à travailler. Et il faisait le double de tout. Dis avec moi, le double de tout. Il travaillait beaucoup plus dur. S'il y en a un qui coupait 5 arbres, lui il en coupait 10. S'il en coupait 20, lui il allait en couper 25. Alléluia. Et tous les gens parlaient de l'efficacité de ce jeune homme dans son travail. Et au fur et à mesure que le temps a passé, il a commencé à baisser. Et maintenant il coupait plus 10 arbres mais 8. Et après 7. Et après 6. Et ensuite comme les autres. Et après moins que les autres. Et la rumeur qu'il y avait dans cette équipe, c'est qu'il n'était pas si fort. C'est qu'au début, ça avait été seulement émotionnel dans sa vie. C'est pas ce qu'ils disent les croyants des fois. Les religieux. Et que maintenant, c'était plus aussi efficace. Mais il y a un ancien qui s'est approché du jeune et il lui a dit, est-ce que tu as aiguisé ta hache? Dis avec moi, aiguiser ma hache. Je crois que ça, c'est la question qu'on devrait se poser, mes frères et sœurs. Est-ce que nous avons aiguisé notre hache? Est-ce qu'on l'a approchée du rocher pour qu'elle soit plus aiguisée, plus efficace, et qu'on se remette au travail avec une efficacité redoutable? Parce que peut-être tu as commencé l'œuvre avec une incroyable bénédiction, tu sentais l'appui de Dieu, les gens parlaient de comment Dieu t'utilisait, et les années ont passé et tu as perdu l'efficacité. Et la question que j'ai aujourd'hui pour toi, c'est est-ce que tu as aiguisé ta hache? Si on a perdu l'efficacité dans notre travail, de la vie chrétienne, mes frères et sœurs, il a pu se passer deux choses. Soit on a perdu la hache, soit on a perdu le fil de la hache, c'est-à-dire elle n'est plus aussi aiguisée. Il y a des gens qui n'ont pas perdu l'onction, mais simplement ils ne l'ont pas affûtée, ils ne l'ont pas préparée, ils ne l'ont pas renouvelée dans la présence de Dieu. Et la hache, c'est-à-dire l'outil qui leur sert à couper des arbres et à construire le temple du Seigneur. Tu regardes dans la parole comment on a construit le temple du Seigneur. On a demandé à un roi d'aller couper des arbres. Alléluia, pour le temple du roi Salomon, qui est le temple du royaume de Dieu, qui représente aujourd'hui l'église, qui représente l'œuvre de Dieu, mon frère, ma soeur. Et si tu n'as pas aiguisé ta hache, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, tu ne vas pas être aussi efficace dans ton travail d'édification et de construction de l'église. Voire plus efficace du tout. Et ce que je suis venu dire aujourd'hui, c'est insiste pas avec ta propre force. Parce qu'il y a des croyants qui se sont mis à travailler dans leur propre force. Et avec des stratégies, avec l'intelligence humaine. Et ça n'a rien apporté. Ça ne leur a pas apporté de solution. La Bible nous dit clairement,
ni par force, ni par puissance, mais avec mon esprit, dit l'Éternel des armées. Et je voudrais être clair avec ça, parce qu'il y en a qui utilisent ça pour dire, ah ben alors j'ai rien à faire, et cela, mes frères, ma soeur, c'est juste des croyants charnels. Ils n'ont pas compris la parole et ils utilisent la parole de Dieu comme une excuse pour ne pas servir le Seigneur. Mais la réalité, quand il dit ni par force ni par puissance, il est en train de dire pas avec la force de l'homme, pas avec le cheval de l'homme, c'est-à-dire avec sa force humaine, mais avec la force de l'Esprit de Dieu. Alléluia. Si tu veux gagner la bataille, ce sera avec la force de l'Esprit de Dieu. Et ça veut dire que tu vas devoir regarder les conséquences de ce que tu as fait et te retourner en arrière si jamais tu es parti dans le mauvais chemin. Alléluia. Et une chose qui est bien dans le royaume de Dieu, c'est quand on s'est trompé de chemin, on peut faire demi-tour et on fait une repentance. 180 degrés. Amen. Et si tu as voulu mener ta vie chrétienne dans ta propre force ou dans la force de l'homme, aujourd'hui Dieu te donne une opportunité. Amen. Allô mon frère, ma soeur. Bonjour. Le Seigneur te donne une nouvelle opportunité pour changer et pour te ramener dans le chemin des choses de l'esprit. Alléluia. Merci Seigneur. Nous, ce qu'on doit faire, c'est juste aiguiser notre hache ou récupérer la hache qu'on a perdue. Parce que quand on est oint par Dieu, ce n'est pas une expérience émotionnelle. Et même si on en a une en même temps. Parce que c'est glorieux. La réalité, c'est que ce n'est pas le but. Et avec moi, ce n'est pas le but. Dieu ne vient pas te toucher juste pour que tu aies des émotions. Dieu vient te toucher pour que tu sois efficace dans son royaume. Et avec moi, efficace. Alléluia. Et gloire à Dieu si tu as des émotions à ces moments-là. Donc on est loin pour la mission. Et quand on parle de la hache, on parle de l'onction avec laquelle Dieu nous a équipés pour le ministère. On ne parle pas du degré d'études, on ne parle pas de si tu as un doctorat ou je ne sais pas quoi de la parole de Dieu. Gloire à Dieu si tu as un doctorat. Merci Seigneur. Et on parle de l'onction. On ne parle pas du fait s'il a été ordonné comme pasteur ou pas ordonné, ou ordonné comme serviteur de Dieu ou pas ordonné. Non, on parle du fait d'avoir l'onction. On parle du fait que Dieu t'a appelé et t'a oint pour que tu fasses l'œuvre. Vous allez voir, appelé et oint. Parce que quand Dieu t'appelle, il te oint. Amen. Et l'onction, c'est pas seulement de la consécration, c'est pas seulement être séparé, c'est pas seulement être mis à part pour le royaume de Dieu. L'onction, c'est un équipement et c'est être revêtu pour faire l'œuvre. Dis avec moi, revêtu de l'esprit. Alléluia. C'est pour ça que ça peut être un bouclier parfois. Parce que la foi, c'est ton bouclier, mais quand il y a l'onction dessus, le vêtement du Saint-Esprit rend ce bouclier vivant. Alléluia. Merci Seigneur. Et le vêtement du Saint-Esprit, c'est pas seulement les émotions que tu ressens quand le pasteur t'impose les mains parce que l'onction est là, le Saint-Esprit tombe sur ta vie. Le revêtement du Saint-Esprit, c'est quand tous les jours l'Esprit du Seigneur est vivant sur toi, il bouge en toi, il bouge autour de toi, et tu entretiens ce feu, tu entretiens cette flamme, tu entretiens cette onction, et l'Esprit du Seigneur oint tout ce que tu fais. Alléluia. Et avec moi, tout ce que je fais. Tout ce que je fais. Quand le roi d'Israël, le roi Saoul, il a été appelé pour être roi, le prophète Samuel, il a pris dans ses mains un vase avec de l'huile et il a oint Saoul. Mais l'équipement, dis avec moi l'équipement. L'équipement, il l'a reçu. Quand en sortant, il a rencontré des prophètes et c'est là qu'il a rencontré l'onction, c'est là qu'il a reçu l'onction du Saint-Esprit. Alléluia. Merci Seigneur. Parce que quand le prophète Samuel lui verse l'huile, c'est pas là qu'il reçoit l'équipement. C'est quand il rencontre les prophètes et l'onction qui est vivante passe de l'un à l'autre et tombe sur lui. Et il est transformé. Alléluia. Je me fais comprendre. Et donc quand il se présente devant les gens ils avaient un doute de savoir s'il devait être le roi d'Israël. Au-delà du fait qu'il était grand. Parce que sa stature, ça reflétait peut-être la réponse dont avait besoin le royaume de Dieu, dont avait besoin Israël, un homme de guerre grand. Il y en a beaucoup qui doutaient jusqu'à ce que la première bataille ait lieu avec les Ammonites. Et en 1 Samuel 11, les Ammonites viennent et Saoul prend les bœufs, il les envoie découper en morceaux à tout Israël en disant voilà ce qui arrivera aux bœufs de tous ceux qui ne viennent pas avec moi à la guerre. Le bœuf, ça représente ton travail. Mon frère, ma soeur,
Imagine que ton pasteur vienne et il dise, voilà ce qui arrivera à tous ceux qui ne viennent pas avec moi à la guerre. Rempli du Saint-Esprit, le roi Saoul vient. Et il dit ça. Et il serait choqué. Pasteur, tu dois dire que des bonnes choses ici. T'as oublié. Et donc le peuple vient et Dieu leur donne une puissante victoire contre les Ammonites. Il donne une puissante victoire à Saoul. Et tous ceux qui sont là se rendent compte que cet homme est loin. Cet homme est le roi d'Israël. Il a l'onction. Dis avec moi, il a l'onction. Mais à un moment de son appel, et c'est là quand le fait qu'il faut protéger la hache et que tu dois protéger l'onction, à un moment de son appel, mon frère, ma soeur, le don de Dieu, c'est pas à toi. C'est pas qu'à toi comme quelque chose qui t'appartient. Tu as reçu l'onction et alors voilà, c'est à toi, tranquille, t'en fais ce que t'en veux. Non! C'est un don de Dieu et c'est l'onction de Dieu. Et c'est pour ça que quand arrivent les miracles, quand arrivent les choses incroyables dans le ministère, et quand elles arrivent dans l'église, la dernière personne qui prend de la gloire, c'est toi. C'est le Seigneur. Parce que c'est Dieu qui fait tout, et la hache, elle t'est prêtée. Il y avait moi, l'onction m'est prêtée. Elle coule sur moi parce que je sers Dieu, j'obéis à Dieu, et je suis dans l'armée de Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Mais si tu veux sortir de cette armée, mon frère, ma soeur, crois pas que tu vas emmener la hache. Elle est prêtée. Dis avec moi, elle est prêtée. Elle est sur ta vie parce que tu fais partie du corps de Christ. Et donc Saoul pêche et en désobéissant, il perd la hache et quand il va à la bataille avec Goliath, il ne peut pas le vaincre et même son armée ne peut pas le vaincre. Parce que la seule manière de vaincre Goliath, c'est avec un homme moins et rempli du Saint-Esprit. Alléluia. Un homme dont la hache est bien aiguisée et ça, c'était David. Dis avec moi David. David avait aiguisé sa hache. Et le Saint-Esprit était sur lui. Mais Saoul perd la hache quand il va à la dernière guerre avec les Philistins. Il perd et il est mort sur le champ de bataille avec son fils. Et il a perdu la hache. Le Saint-Esprit s'est écarté de lui. Et quand Dieu a oint David, et que le même prophète a été avec un vase d'huile et a oint David, le Saint-Esprit vient sur lui et il affronte Goliath. Alléluia, dis avec moi, le Saint-Esprit vient sur lui et il affronte Goliath. Goliath, c'est l'image d'un démon. Goliath, c'est l'image des puissances, des ténèbres qu'il y a sur la terre. Et que personne ne peut vaincre et que l'Église a du mal à vaincre. Mais celui qui a l'onction et celui qui a la présence du Saint-Esprit sur sa vie, celui qui a affûté sa hache, mon frère, ma soeur, celui-là va vaincre ce Goliath que tout le monde craint. Et que l'Église de France craint. Et elle dit, ces athées, ces gens insensibles, ces gens qui ne connaissent pas le Seigneur, et nous on n'arrive pas à leur prêcher la parole et ils ne veulent pas se laisser convaincre. Mais si tu as l'onction, mon frère, ma soeur, ça va pourrir le jour. Ça va pourrir le jour. Alléluia. Et ces chrétiens tièdes, qu'ils sont un coup en avance et un coup après ils ne sont plus là. Mon frère, ma soeur, si tu as l'onction, ça va pourrir le jour. Il y avait moi pourrir le jour. Merci Seigneur. Alléluia. Mais personne n'allait oser aller contre Goliath, mais David, lui, il y va. Tout seul, et il a la victoire. Et pas seulement Goliath, sinon qu'il a beaucoup de victoires. Il y avait pas beaucoup de victoires. Et un jour où il a désobéi, il passe la pire année de sa vie. Le psaume 32 décrit ce moment comme un temps de brisement et de pleurs. Un temps où il a attristé l'Esprit de Dieu et il avait perdu le tranchant. Et la Bible ne nous dit pas qu'il avait perdu la hache. Elle ne dit pas que le Saint-Esprit s'était écarté de lui. Mais il a perdu le fil. Alléluia. Et il est resté le même jusqu'à ce que s'accomplisse ce qui est écrit au psaume 51 et qu'il se repente. Et il fait une prière. Ne quitte pas de moi ton Saint-Esprit. Alléluia. Ne quitte pas de moi ton Saint-Esprit, Seigneur. C'est-à-dire qu'il savait qu'on ne pouvait pas régner et on ne pouvait pas vaincre ses adversaires et on ne pouvait pas conquérir. On ne peut pas avancer à moins qu'on soit oint par le Saint-Esprit. Ça se voit quand quelqu'un est oint. Et on voyait que Saoul était oint quand il a vaincu les Ammonites. On savait que David était oint dans la bataille avec Goliath. Et je peux sentir ou je peux voir aussi, moi aussi, quand quelqu'un est oint. Quand un pasteur est oint, quand un ministère est oint, quand un musicien est oint, on peut percevoir quand la parole est ointe.
Mais ce qu'on ne tient pas en compte la plupart du temps, mes frères et sœurs, c'est que les armes de guerre au ciel doivent être jointes. Alléluia. Dis avec moi les armes de guerre. Bon, je ne parle pas de ceux qui jugent l'onction à chaque instant. Ils disent, oh pasteur, tu avais l'onction ce jour-là et demain tu ne l'avais pas parce que ça m'arrange. Non. Je suis en train de dire, il faut oindre tes armes. Alléluia. Dis avec moi, il faut oindre mes armes pour la bataille. Pour Rabakisanda Mashitaya. Il faut oindre les armes. Parce que ce n'est pas juste une onction et c'est fait. Oh, ça serait commode. Il y a des gens, ils vont à l'église et ils cherchent la magie, ils cherchent la sorcellerie. Ils cherchent les voyants. Seigneur, donne-moi une parole et ça sera fait. Oui, gloire à Dieu, Dieu peut te donner une parole et ça sera fait. Mais Dieu te demande la consécration, Dieu te demande l'humiliation, Dieu te demande le service, Dieu te demande d'avoir un cœur entier pour lui, Dieu te demande de donner sa vie tout entière pour lui. Alléluia. Alors que tu vas chez le voyant avec un gris-gris et tu fais un chèque de 1000 € et il dit, ton épouse, elle reviendra. Les marabouts, pardon, les Africains. Hein. Ils font pas comme ça. Et ça, c'est de Dieu? Bien sûr que non. Et les chrétiens cherchent le zéro engagement. Pasteur, oins-moi, impose-moi les mains et je serai béni. Gloire à Dieu, oui, tu vas être béni, c'est une certitude. Alléluia. Si je t'impose les mains, l'onction qui est sur moi va descendre sur toi. Mais la question, c'est est-ce que tu vas garder l'onction? Est-ce que tu vas garder la hache? Est-ce que tu vas affûter son tranchant? Et est-ce que tu vas t'en servir? Parce que l'onction, elle est donnée pour les autres, mon frère, ma soeur. Elle n'est pas donnée pour ton plaisir personnel, elle est donnée pour que les vases soient remplis autour de toi. Elle est donnée pour ceux qui sont à l'œuvre, elle est donnée pour ceux qui sont au travail. Alléluia. Je me fais comprendre, mon frère, ma soeur. D'ailleurs, tu ne peux pas dire, donne-moi l'onction et j'en profite juste pour moi. Non, Dieu te donne l'onction pour les autres, il te donne l'onction pour que tu serves, il te donne l'onction pour que tu ailles devoir prêcher l'évangile. Alléluia. Il a dit dans la parole de Dieu, amenez les autres vases, allez chez vos voisins et versez. Alléluia. Merci Seigneur. Et donc si vous demandez aux militaires, vous allez voir que le fusil après la bataille doit être loin avec de l'huile. Ça a été dans l'armée, c'est vrai. Il fallait graisser les fusils. Combien de fois? Quoi? Tout le temps. Tous les combien il le faisait? Dès que tu t'en servais, tu dois oindre ton arme. Alléluia. Tous les jours. Si c'est la guerre, tous les jours, non? C'est ça, hein? Waouh. Et les croyants, ils sont là. Je vais à un service soin une fois par an, pasteur. Une fois par mois, tous les dimanches, je suis loin. Gloire à Dieu. Sois loin. Amen. Mais si c'est la guerre, et tu ne veux pas mourir, tu dois oindre tes armes tous les jours. Amen. Je me fais comprendre. Il doit être préparé pour la guerre suivante, non? Il doit être préparé pour la bataille d'après. Parce que tu ne sais pas ce que le diable va venir faire et comment il va frapper ta vie demain, ou il va frapper la vie de ton frère ou de ta soeur. Donc tu dois être prêt pour la bataille. Tu dois avoir passé du temps avec lui, tu dois avoir été à l'église, tu dois avoir cherché dans la parole de Dieu. Parce que comme ça, quand le diable vient, tu diras bien préparé. Maintenant on y va. Alléluia, je suis prêt. Merci Seigneur. Et ça ne sera pas de l'orgueil ou de la suffisance, mais ça sera vrai dans l'esprit, parce que tu seras vraiment préparé dans le royaume de Dieu. Avec moi, préparé. Amen. Donc il faisait la même chose avec les boucliers, il les oignait d'huile. C'est pour ça qu'on dit que dans le cantique de l'arc, le bouclier n'avait pas été oint. Et donc on ne peut pas aller à la bataille, avoir une grande victoire, rester comme ça et rien de plus. Et on a besoin d'être oint. Et avec moi on a besoin d'être oint. Amen. Il y en a qui ont remporté une victoire récemment. Moi j'en ai vu dans l'église, on a remporté quelques victoires. Alléluia, on a remporté des grandes victoires même. Merci Seigneur. Mais ça ne suffit pas. Alléluia. Et on a fait un congrès. Et on a vu des miracles. On a vu des choses avancer dans le royaume de Dieu, mon frère, ma soeur. Alléluia. On a vu des choses impossibles se faire. Et on a vu des gens être touchés et commencer à avancer aussi dans l'église. Amen. Et il y en a qui disent, pasteur, le Seigneur n'est pas avec toi. Il est avec qui alors? Si Dieu n'est pas avec nous, alors mon frère, ma soeur, alors. Ce qu'on n'avait pas fait en 10 ans, on est en train de le faire en ce moment, et le Seigneur le fait, Dieu le fait. Alors il est avec qui dans ces cas-là? Il est avec toi. Dans ce que tu dis ou dans ce que tu crois?
j'essaie de dire, mon frère, ma soeur, c'est que quand tu t'es servi du bouclier, il faut le oindre à nouveau. Dis avec moi, le oindre à nouveau. Tu as résisté jusque-là, parce que ton bouclier avait été oint. Mais la question que je viens de poser, c'est est-ce que demain, ton bouclier résistera encore? Si tu ne le oins pas. Alors la question que se pose beaucoup de croyants, c'est comment on fait pour récupérer l'onction? Comment on fait pour la oindre à nouveau? Nos armes. Parce que la Bible nous enseigne à oindre notre hache, à oindre notre épée pour pas qu'elle rouille. Tu as déjà laissé un outil dehors dans ton jardin quand il pleut comme aujourd'hui? Il va finir comment? Tout rouillé, non? Papa, c'est comme ça, non? Ouais. Si la bêche avec laquelle tu retournes le jardin, tu la laisses dans le jardin, elle va finir comment? Rouillée, non? Est-ce que c'est pas comme ça avec nos vies chrétiennes? C'est la même chose. Donc une des manières de récupérer l'onction, c'est de se trouver dans un endroit oint. Dis avec moi, un endroit oint. Amen. En 1 Samuel 19, Saoul, il était en train de persécuter David pour le tuer. Et David, quand il a su que Saoul venait, il a été voir Samuel à Rama. Et Samuel l'a amené à un endroit qui s'appelle Najot, et ils se sont cachés là. Et Samuel, qui était un prophète oint, et David, un homme de guerre oint, et les fils des prophètes. Et la Bible dit que le roi Saoul, il a envoyé un groupe de soldats pour tuer David, et quand les soldats sont entrés, le Saint-Esprit est venu sur eux, ils ont commencé à prophétiser. Il vient avec une mauvaise intention, et Dieu a transformé ces choses-là. Pourquoi? Parce qu'il y avait des hommes moins dans cet endroit-là. Et en face d'eux, il y avait des soldats qui venaient pour les tuer. Au moment où ils entraient, la gloire de Dieu les a touchés. Et eux aussi, ils ont été loin. Alors Saoul a envoyé un deuxième groupe de soldats. Et quand le deuxième groupe de soldats est arrivé, l'onction est tombée sur eux et ils ont commencé à prophétiser. Et Saoul envoie encore après un troisième groupe de soldats. Et quand il entre là où se trouve David et Samuel et les fils des prophètes, ils commencent à prophétiser eux aussi. Alléluia, dis avec moi l'onction. Et à ce moment-là, entre Saoul qui avait perdu l'onction et de qui le Saint-Esprit s'était écarté pour tuer, il vient pour tuer David et il entre là où sont les gens oints et il commence à prophétiser lui aussi. Alléluia. C'est pour ça que je te dis que si tu veux récupérer l'onction, tu peux la récupérer dans un endroit où les gens sont oints. Alléluia. Je me fais comprendre. L'Esprit de Dieu revient sur Saoul à ce moment-là. Parce qu'il se trouve dans l'assemblée des gens oints. Amen. C'est-à-dire Dieu lui donne une autre opportunité. Il dit, Saoul, tu veux encore me servir? Regarde. Change ton cœur, change ton attitude. Désendurcis-toi. Mon esprit peut t'utiliser même encore comme ça. Pour un temps. Ouh. Merci Seigneur. Mais ce que Saoul n'a pas fait, c'est ce que Moïse a fait quand il dit à Dieu, si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais pas partir d'ici. C'est-à-dire qu'il a fait une prière violente, il s'est adressé à Dieu en lui disant, j'irai pas à la terre promise si tu ne viens pas avec nous. Je suis en train de parler de Moïse, mon frère, ma soeur. Moïse, lui aussi, il est rentré dans la présence de Dieu, il a eu l'onction, mais il a dit à Dieu, ok, c'est bien, j'ai l'onction maintenant. Je suis dans ta présence, mais je ne vais pas aller à la terre promise si tu ne viens pas avec moi. Alléluia, je ne vais pas bouger d'ici. Et il a demandé des signes, et Dieu a fait descendre sa gloire, et il a fait descendre son Saint-Esprit. Alléluia. Alors comment on récupère l'onction, mon frère? À l'endroit où sont les gens loin? Ou en marchant avec ceux qui sont loin? Élie et Élisée. Moïse et Josué. Et là où il y a les disciples du Seigneur, Tite et Timothée, avec Paul. Là où ceux qui sont loin, l'onction se colle sur les autres. Alléluia. Elle passe de l'un à l'autre, elle se transfère avec ceux qui sont en train de travailler dans le corps de Christ. Elle se transfère sur ceux qui sont en train de marcher dans le royaume de Dieu. Et elle passe de l'un sur l'autre. Alléluia. Mon frère, ma soeur, un des sens du mot onction, c'est le mot frotter. Et quand tu marches avec quelqu'un qui est loin, l'onction se frotte et elle se passe de l'un à l'autre. Et quand on marche au milieu des gens qui ont l'onction,
On voit la vie chrétienne, beaucoup de gens réactivés, et on voit qu'ils ressuscitent dans leur vie chrétienne, et ça va mieux d'un seul coup parce qu'il y a l'onction, il y a la présence de Dieu. Amen. Moi j'ai vu des chrétiens entrer dans l'église et devenir beaucoup plus saints après. S-A-I-N-S et S-A-I-N-T-S. Alléluia. Saint de Sanor, comme disent les latinos, non? Et saint de sainteté. Les deux. Dans la présence de Dieu. J'ai vu des gens qui comprenaient les choses de Dieu beaucoup mieux à cause de l'onction. Et dans leurs pensées, qui étaient parfois tordues, ou dans leur intelligence, l'onction a pourri le jour et ils ont commencé à voir les choses de Dieu beaucoup plus claires dans leur vie. Amen. Et donc, dans le passage qu'on a lu tout à l'heure, ils étaient en réveil, mais ils avaient deux problèmes. Un, c'était trouver un endroit beaucoup plus grand. Et deux, c'était convaincre Élisée qui parte avec eux. Parce qu'à côté de celui qui est loin, l'onction se transmet. Maintenant, c'est qui a aidé à récupérer l'âge? Un homme de l'onction, mon frère, ma soeur. Un homme moins. C'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Pour récupérer l'âge ou pour récupérer le tranchant. Pour dire, Seigneur, je vais être à nouveau loin. J'ai perdu la hache et elle était empruntée. Mais donne-moi à nouveau l'onction. Amen. Alléluia. Donc comment on peut récupérer l'onction? En la demandant, mon frère, ma soeur. Seigneur, donne-moi l'onction. La Bible dit, si donc méchant comme vous l'êtes, vous savez de bonnes choses, donnez de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père Céleste donnera le Saint-Esprit à ceux qui lui demandent. En la demandant. Parce que le fait que tu es vaincu dans une bataille, ça ne va pas te faire victorieux pour toujours. Tu as besoin d'une nouvelle onction pour la bataille, mon frère, ma soeur. Alléluia, dis avec moi, nouvelle onction. Si tu vas au livre des Actes, chapitre 4, il y en a qui pensent que c'était seulement Acte 2. Le Saint-Esprit vient sur eux, 3000 se convertissent, ils les ont baptisés, 3000 d'un coup, imagine-toi. Et c'est super impactant, mais ils avaient besoin d'onction pour la semaine d'après, mon frère, ma soeur. Ils avaient besoin de plus d'onction. Parce que la semaine suivante, ils étaient sous la menace. Ils avaient quoi sous la menace? Et on a remporté quelques batailles ici, mon frère, ma soeur. Alléluia. Mais en ce moment, on est sous la menace. Et on a besoin de l'onction pour la semaine d'après. Alléluia. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont tous réunis comme on est réunis aussi aujourd'hui. Et peut-être ils sont arrivés dans la même attitude qu'on est arrivé aujourd'hui. Et ils ont dit, Seigneur, écoute ce qu'ils disent, parce qu'ils sont réunis contre toi, contre ton Christ et contre ton moi. Et maintenant ils nous interdisent même de prêcher. Maintenant ils tendent ta main pour que pendant que nous prêchions, il se fasse des signes, des miracles, des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Alléluia. Et l'onction est revenue, mon frère. L'onction est revenue. Et ils ont encore eu le tranchant pour continuer dans la bataille. Alléluia. Il y a des gens qui prêchent que simplement ils vont le jour de la Pentecôte et voilà, après c'est fini. Mais non, justement, mon frère, ma soeur. Après commencent les persécutions à cause de l'onction. On a reçu l'onction a commencé à couler sur nos vies, on a remporté des victoires. Et les persécutions ont commencé. Tu veux dire quelle persécution, mon frère, ma soeur? Il n'y a personne qui est venu t'interdire de prêcher l'évangile, c'est vrai. Mais le diable a commencé à te persécuter dans ta vie quotidienne, il a commencé à écraser certains de tes frères et sœurs, il a commencé à faire certaines choses pour les décourager. Mon frère, ma soeur. Donc comment on reçoit l'onction et comment on la récupère? En la demandant et en se tenant avec ceux qui sont loin. Alléluia. Merci Seigneur. En allant à l'endroit où se trouve l'onction. Et la repentance. La repentance, ça peut aussi être un moyen de récupérer l'onction. Parce que, regardez ce que fait le prophète. Il coupe un bois qui symbolise la crucifixion et il le jette dans l'eau qui symbolise la parole et le fer surnage. Alléluia. Et à ce moment-là, le tranchant revient. À ce moment-là, l'onction revient dans sa vie. Ou dans la vie de la personne qui l'avait perdue. Donc mes frères et sœurs, quand on se repent, quand on demande pardon à Dieu en faisant ce que dit la parole, Dieu nous redonne l'onction. Amen. Alléluia. On a vu samedi, on a étudié que la bénédiction et la malédiction étaient devant nous. Et que si on obéissait à la parole de Dieu et qu'on ne lui résistait pas, c'est ce qu'on a vu hier dans l'étude biblique, non? On pouvait être béni ou on pouvait être maudit, et que ça dépendait de nous. Mon frère, ma soeur, quand tu
te repens de ne pas avoir obéi au commandement, et quand tu te repens d'avoir résisté à la parole de Dieu, Dieu te rend l'onction, Dieu fait surnager le fer, et tu repars à la bataille à nouveau. Simplement parce que tu reconnais. Alléluia. Merci Seigneur. Et regardez bien ce que dit ce passage. Il dit que c'est à travers le prophète, il dit que c'est à travers le ministère que Dieu le bénit. Et il consulte le prophète, il consulte le ministère, qui lui donne une solution pour sa vie, et Dieu lui rend l'onction. Alléluia. On est en train de parler de l'homme qui avait sa hache et qui l'a perdue. Alors peut-être certains ils disent aussi, pasteur, comment il faut faire pour garder l'onction et comment il faut faire pour maintenir le tranchant d'hache. Parce qu'une des choses les plus difficiles à garder, mon frère, ma soeur, c'est garder l'onction. Les gens la reçoivent facilement, quoique, mais après ils ont du mal à la garder. Et la nature, elle nous donne un exemple simple. C'est que la plupart des épées ou la plupart des haches s'aiguisent en les frottant contre une pierre. Si tu travailles beaucoup avec ta hache, il faut venir au rocher qui est Jésus-Christ pour l'affûter. Alléluia. Et ce rocher, c'est la parole de Dieu. Ça veut dire qu'on doit passer du temps dans la parole de Dieu. Combien lisent la Bible ici, mes frères et sœurs? Tous les jours. Alléluia. Ouh. Et la deuxième chose qu'on peut faire, c'est de monter à la montagne de prière et de passer du temps avec Dieu. Si on veut affûter la hache, si on veut récupérer le fil ou l'onction, le tranchant. Alléluia. Et la troisième chose qu'on doit faire, c'est donner l'onction aux autres et en donner le plus possible. Alléluia. Dis avec moi, le plus possible. Parce que l'onction, c'est pas pour toi, c'est pour les autres. Amen. T'en profites quand elle est sur toi, mais elle est pour les autres. Amen. Parce que pourquoi tu veux l'onction si tu ne veux pas prêcher? Pourquoi tu veux l'onction si tu ne vas pas construire l'église? Si tu as décidé que tu allais rester chez toi, de toute façon tu ne construirais pas l'église, tu viendrais, tu t'assirais, et puis voilà, et tu n'aurais rien à faire. Pourquoi Dieu va te donner l'onction, mon frère, ma soeur? Et pourquoi tu vas avoir la bataille et tu vas gagner quelque chose? Je fais comprendre? Ouh. Si on se rappelle, la veuve, elle a réuni le plus de vases possible pour que l'onction coule, et l'onction ne s'est pas arrêtée de couler tant qu'il y avait des vases. Et les vases sont des vies, mes frères et sœurs. Alléluia. Si tu amènes des vies pour que l'huile de l'onction coule sur elle, l'onction en toi ne va jamais s'arrêter de couler. Je voudrais qu'on se lève un instant et que toute l'église prie et dit, Seigneur, donne-moi l'onction, Seigneur. Seigneur, je veux revenir, Seigneur, pour affûter ma hache, Seigneur. Mon frère, si tu dois te repentir de choses que tu n'as pas bien faites, fais-le. Fais ce que tu as à faire. Si tu dois dire, Seigneur, j'ai pas été dans le droit chemin, j'ai pas fait ce qu'il fallait faire pour arriver à la vérité, Seigneur, je te demande pardon, Seigneur. L'Éternel affûte ma hache, Seigneur. Parce que, ô Éternel, je ne veux pas perdre cette onction, je ne veux pas être comme ces chrétiens qui se perdent loin, éloignés de l'Église, éloignés de la présence du Saint-Esprit, Seigneur. Ô Éternel, mon Dieu, pardonne mes péchés, Seigneur. Oh Rabasinta, ma désobéissance, mon arrogance, mon incrédulité, pardonne, Seigneur. Alléluia, mon frère, celui qui est courageux, celui qui est un héros, c'est celui qui est capable de s'assumer et de reconnaître devant Dieu ce qu'il a mal fait. Tu n'es pas obligé de le reconnaître devant les hommes. Fais-le si tu en as le courage, mais fais-le au moins devant Dieu. Le Seigneur est en train de donner une deuxième chance à des personnes qui s'étaient fourvoyées et avaient commencé à se détourner et à faire leur propre évangile. Et le Seigneur leur dit, je vous donne cette chance. Je vous donne cette chance, vous dit le Seigneur. Alléluia, courez pour l'onction, courez dans la présence de Dieu parce que le royaume de Dieu est prêt. Et si tu veux affûter ta hache, c'est maintenant, mon frère, ma soeur. Alléluia. S'il y a des personnes qui veulent que je prie pour elles, passez devant et on va poser les mains et on va déclarer à nouveau la guérison et la bénédiction et la restauration du royaume de Dieu. On va déclarer à nouveau l'onction pour leur ministère et pour leur vie. On va déclarer à nouveau l'onction pour leur épée, pour leur bouclier et pour leur casque.
S'il y en a qui disent Seigneur, je veux être loin, j'ai besoin de cette onction tous les jours. J'ai été à la bataille et ça a été dur, mais j'en veux encore parce que je sais que je vais gagner avec toi, mon Dieu. Alors mon frère, passe devant. Passe devant. Alléluia, et sincèrement devant Dieu, humilie-toi et dis-lui, mon Dieu, je ne dis pas que je suis parfait, Seigneur, et je reconnais mes erreurs. Mais Seigneur, je ne veux pas être un Saoul, Seigneur, je veux être un David, mon Dieu. Et David a eu le courage de reconnaître, Seigneur. Il a eu tort. Là où Saoul ne l'a pas fait, Seigneur, et Saoul t'a désobéi, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur, nos désobéissances, nos rébellions, Seigneur. Pardonne notre incrédulité, pardonne notre orgueil, notre arrogance, notre manque d'humilité, Seigneur. Au nom de Jésus, sois honnête avec Dieu. Commence à prier, commence à prier, commence à prier. Et Seigneur, je veux oindre mes armes pour la bataille à nouveau aujourd'hui, Seigneur. Je veux oindre à nouveau mes armes, mon Dieu. Je veux oindre mes armes, mon Dieu, au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Mon frère Patrick, ma soeur Carole, approchez-vous parce que le Seigneur me dit que c'est pour vous d'abord. C'est la première à t'avancer, prends-le. 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 Et ton mari reçoit aussi parce que la présence de Dieu est là. Remplis le Saint-Esprit. Remplis la puissance de Dieu. Prends-le. Reçois le présence de Dieu sur ta vie. Moins jusqu'aux os, au nom de Jésus de Nazareth. Cours sur ta vie cette onction. Cours sur ta vie la présence du Saint-Esprit. Moins ces armes pour la bataille. Elle est une femme forte, Seigneur. Une femme solide, Seigneur. Dans le ministère qu'elle va accomplir, mon Dieu. Je la bénis, Seigneur. Je déclare sur toi cette onction. Au nom de Jésus, prends-la. Reçois-la. Intercession, tu vas activer le fonction de ta hache. Lui, il va courir sur toi et il ne va cesser de te moindre, toi et ta famille. Prenez-la, oh, les souffrances de Dieu, les choses honnêtes de Dieu, parce que tu as un cœur doux et tu as un cœur docile, le Seigneur te dit. Le Seigneur, tu avanceras avec moi, et lui ne cessera pas de te moindre. Elle courra sur ta vie et l'esprit. Ouvre tes oreilles, et passe la toi et ta femme, vous vous tiendrez et vous intercéderez pour mon peuple, dit le Seigneur. Parce que vous êtes mes serviteurs et mes servantes, et vous marcherez dans cette onction. Et le Seigneur vous dit, l'huile ne cessera pas de vous oindre, et elle coulera sur vos vies. Ne crains point, mon fils, dit l'Éternel des armées. Je fortifie tes genoux. Je solidifie ta vie, te dit le Seigneur. Parce que je vais t'équiper pour le ministère de l'Esprit.
toi et ta femme, vous me servirez dans cette église, dit le Seigneur. Mais il y a une chose que je vous demande, dit l'Esprit. Soyez sages. Soyez sages, cherchez la sagesse de Dieu. Je te oins, dit le Seigneur. Pas pour que tu cours par tes propres forces, mais pour que tu cours en obéissant, dit le Seigneur. Prends-le, reçois-le. Donc sur là, il vient une guérison pour ton cœur, il vient une guérison pour ta vie. Oh, et le Seigneur te relève grandement. Tu as été affaibli et tu as été affecté. Et le Seigneur te dit, je te restaure et tu reprends ta place dans l'église, dit le Seigneur. Oins ta tête. Prends-le, reçois le puissance de Dieu sur ta vie maintenant. Rempli du Saint-Esprit, une onction qui pourrit le jour sur ta vie, pourrit le jour maintenant, au nom de Jésus. Je suis avec toi, je cours avec toi. Ne faiblis pas, te dit le Seigneur, ne faiblis pas. Tu es un homme obéissant de l'esprit, obéissant, puissance de Dieu sur ta vie. Puissance, présence du Saint-Esprit. Oh, cet homme est en train de recevoir. Ce qu'il n'a pas reçu pendant des années. Prends-le maintenant, te dit l'Esprit. Prends-le maintenant. Prends le sans limite. Bois sans limite au son du salut, te dit le Seigneur. Bois sans limite. Tu voulais l'onction, tu désirais l'onction. Et le Seigneur te dit, je te donne l'onction. Prends cette onction, te dit le Seigneur. Prends la puissance de Dieu maintenant. Puissance de Dieu. Et tes épaules seront recouvertes de mon salut, dit le Seigneur. Parce que tu iras dans les rues et tu prêcheras l'évangile. Et tu feras avancer le salut de ma croix, dit le Seigneur. Tu as cru que je t'avais abandonné, dit le Seigneur, et je suis avec toi. Cours pour la vision de cette église, dit le Seigneur. Cours pour la vision. Je renouvelle tes forces. Je te oins d'huile. Prends-le, reçois-le. Le Seigneur te dit, l'obéissance, c'est ce qui caractérise ta voix. Et il y a une onction dans ce que tu fais. Il y a une onction dans ce que je vois, dit le Seigneur. Ainsi, cette huile est pour toi. Et je oins d'huile ta tête, dit l'Esprit. Parce que tu es douceur. Et je t'ai fait douceur, dit le Seigneur. Ainsi tu enseigneras et tu prendras dans tes bras beaucoup de frères et de sœurs qui ont été blessés, dit le Seigneur. Le Seigneur te dit, je te donne cette huile de douceur et de joie. Alléluia. Tu es une guerrière, ma fille. Tu t'es tenue et tu te tiendras debout encore longtemps, dit le Seigneur. Parce que je l'ai décidé, je l'ai voulu. Cours cette huile sur ta vie, dit le Seigneur. Cours cette huile. Nouvelle force. Alléluia. Une nouvelle joie, une nouvelle obéissance pour la croix. La nouvelle force, te dit le Seigneur. Ainsi le Seigneur te dit, je fortifie ta voix. Et ils entendront nombreux, dit le Seigneur. Une protection pour toi pendant que tu marches à la bataille. Et tu ne te sens pas forte, ma fille, mais moi je te fais forte. Tu as ma force. Présence de Dieu. Frère Michael,
sur la vie de Michael. Au nom de Jésus de Nazareth, Seigneur. Regarde-le avec ses enfants, avec son épouse, Seigneur. Une protection pour sa vie, Seigneur. Oh Seigneur, nous le bénissons, nous déclarons sur sa vie cette onction, cette puissance de Dieu qui peut le faire prospérer et grandir et avancer, Seigneur, grâce à cette huile, Seigneur, qui est ta présence, Saint-Esprit. Ô Éternel, Seigneur, touche son cœur, convainc son cœur. Nous bénissons sa vie, Seigneur, nous déclarons sur lui cette huile, Seigneur, patience et cet amour, Seigneur. Garde tes enfants, je les a aujourd'hui, Seigneur. Tu les as. D'autres personnes qui veulent qu'on prie pour recevoir l'onction, pour renouveler le tranchant. Approchez-vous. C'est le moment. C'est le moment d'être humble. Renouvelle, Seigneur. Renouvelle notre Jésus. Renouvelle. Cours sur sa vie. Cours sur sa vie, Saint-Esprit. C'est ce que tu m'as donné. C'est ce que tu as donné, Seigneur, pour ma famille. Rebâtis ce qui était détruit, Seigneur. Ruba Kimba Parimande Foy de Mekisaïda. C'est renouvelle leur vie, Seigneur. Accorde-leur la force, soin d'huile, leur bouclier et leurs armes à la main. Sois loin, Seigneur, au Christ. Alléluia. Tus oraciones han sido escuchadas. Les prières ont été entendues. Alléluia. Tus oraciones han Les sido prières ont été escuchadas. entendues. Dice el Señor, Le Seigneur te dit. trae tus bases Amène a mi tes bases. presencia, dice Dans el ma Señor, présence, porque Dieu, yo voy a Seigneur. hacer correr Et la je unción. vais faire courir l'onction. Dice el Señor, Le Seigneur te dit. tus oraciones han Les sido prières oídas. ont été entendues. Alléluia. Oh, Rabakinde Kesede. Voilà. Sur la puissance de Dieu. C'est-à-dire ce que tu as mis sur l'église, Seigneur. Place-le sur mes parents, Seigneur. Au nom de Jésus, Seigneur. Je te bénis, Seigneur. Moins le bouclier. Moins d'huile leur tête, Seigneur. Moins leur épée pour la bataille, Seigneur. Et la pensée de Christ soit sur leur vie, Seigneur. Au nom de Jésus. Cette huile est douce, mais elle donne la force. Elle donne la force. Il y aura des huiles plus puissantes. Il y aura des onctions plus grandes. Mais cette huile est douce et elle donne la force dans la bataille, dit le Seigneur. Jusqu'aux os, Seigneur, remplis de ton Saint-Esprit. Protège-les dans ce temps de guerre, Seigneur. Donne-leur la force, accorde-lui sur leur bouclier pour la bataille. Au nom de Jésus, et qu'ils se tiennent debout à nos côtés, Seigneur. Je les bénis au nom puissant. Alléluia, alléluia, ma soeur. Lui, elle est pour toi. Reçois la cours sur ta vie. Cours sur ta vie cette huile et cette onction. Cours et bassine de l'échaï d'Amaïcha. Cours rabani baba 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 baba. Cours rababa bagueta. Oh, ce n'est pas pour hier, elle est pour demain, dit le Seigneur. Oh, baba qui s'en maya sheka rebati baïta. C'est ma fille, je vois ta vie, dit le Seigneur. Et tu résisteras dans les batailles, tu résisteras dans les difficultés, et tu obtiendras mes promesses, dit le Seigneur. Oh, rebasenda kamaï prends le puissance de Dieu sur ta vie, puissance de Dieu. Remplis du Saint-Esprit, Seigneur, oint, puis sa tête et sa coupe
Tu as fait preuve d'une grande foi, mais tu vas faire preuve d'une foi plus grande encore, te dit le Seigneur. J'affermis ta vie et j'affermis ton ministère, ma fille. Puissance de Dieu, Seigneur, une onction qui grandit, qui coule sur sa vie, au nom de Jésus, et des mains qui bâtissent la maison du Seigneur. Je déclare au nom de Jésus, la hache, Seigneur, dans ses mains, Seigneur. La hache dans ses mains. Elle coupera des arbres pour le temple du Seigneur. Elle fera avancer l'œuvre de Dieu dans ce pays. Plus d'huile sur ta vie. Pour cette onction, pour la présence du Saint-Esprit. Jusqu'aux os. Ta famille puisse affronter sans que je la guérisse et je la remplisse, dit le Seigneur. Ainsi le Seigneur te dit, je renouvelle ta paix, je renouvelle cette huile sur ta vie, et parce que tu es solide, je serai plus solide encore, dit l'Esprit. Moins d'huile son bouclier, Seigneur, moins d'huile son épée, et qu'elle soit affûtée, Seigneur. Que le tranchant de la hache, Seigneur, soit vraiment affilé, Seigneur. Je déclare sur sa vie, Seigneur, qu'il va aller au rocher, Seigneur. Il va aller dans ta présence, il va aller dans ta parole, et il va affûter la hache, et il va sauver de nombreuses vies, Seigneur. Il va couper, Seigneur, les arbres qui doivent être coupés, Seigneur, pour être édifiés dans la maison de Dieu, Seigneur. Oh, Rebakinda de le Seigneur te dit, tu vas aller chercher ceux qui sont méprisés. Tu vas aller chercher ce que personne d'autre n'ira chercher. C'est à toi que je les conduirai, te dit le Seigneur. Prends cette onction. Jusqu'aux os. Tu n'as pas perdu la hache. C'est juste que le fil s'était un peu affaibli. Et j'affûte la hache, dit le Seigneur. Le feu sur ta vie, le feu du Saint-Esprit maintenant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, puissance de Dieu. Jusqu'aux os, rempli du Saint-Esprit. Prends-le, reçois le puissance de Dieu maintenant. Puissance de Dieu maintenant. Pour rompre des forteresses, Seigneur. Et tu vas voir comment elle va devenir tranchée. Renouvelle l'onction. Puissance de Dieu sur ta vie. Puissance de Dieu. L'onction coule sur toi, de la tête aux pieds. Nouvelle force de venir de ton chair, elle va t'évaluer. Tu vas t'installer et tu vas prendre ta place, dit le Seigneur. Et tu vas commencer à enseigner. Et tu vas amener l'obéissance dans l'église. Et tu vas amener la puissance du Saint-Esprit, dit le Seigneur. Et le Seigneur te dit,
avec toi, ne l'oublie pas. Il y a un puissant vent d'obéissance à travers toi, dis le Seigneur. Et c'est ce que tu conduis, le vent de l'obéissance au Saint-Esprit, dit le Seigneur. Ainsi le Seigneur te dit, je ne t'ai pas oublié et je te transmets cette huile et cette onction est sur toi. Ne crains pas, te dit le Seigneur. Puissance de Dieu, Seigneur. Puissance de Dieu. Puissance de Dieu. On enseigne ta parole, on enseigne l'Église. Au nom de Jésus de Nazareth, même puissance que tu mets sur nous. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia. Nous t'exaltons. J'ai renouvelé, Seigneur. Et le tranchant de ma hache, Seigneur, va commencer à être affûté, Seigneur. Aide-moi à le renouveler chaque jour, Seigneur. Aide-moi à prendre en compte l'avertissement de tes paroles, Seigneur, mon Dieu. Ô éternel, mon Dieu, aide-moi à passer du temps avec toi sur ta montagne. À être dans ton église, Seigneur. À laisser l'onction se transmettre et passer d'homme et de femme moins à homme et à femme moins, Seigneur. Au nom de Jésus de Nazareth, Seigneur. Et qu'elle reste sur ma vie, elle court sur moi. Alléluia. Et l'Esprit du Seigneur te dit, cette semaine, tu vas avoir des victoires. Alléluia. Cette semaine, tu vas avoir des victoires, te dit le Seigneur. Alléluia. Est-ce qu'il y en a qui attrapent cette promesse? Est-ce qu'il y en a qui disent, oh Seigneur mon Dieu, cette parole est pour moi, Seigneur, et je crois, mon Dieu, je vais voir les victoires que tu me promets. Alors juste lève tes mains et dis-lui, cher Saint-Esprit, merci Seigneur. Merci mon Dieu. Et il y a une personne qui va sortir de cette église, et dès qu'elle va sortir, elle va avoir la victoire. Elle va la voir dès qu'elle va sortir. À l'instant même, elle aura la certitude qu'elle aura la victoire complète. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Il y a un puissant esprit d'obéissance au Saint-Esprit sur cette église. Alléluia. Il y a une onction pour que le peuple de Dieu soit rendu capable d'obéir à sa parole. Alléluia. Dis avec moi, Seigneur, je veux cette onction. Je veux cette onction. Je veux cette huile, Seigneur. Orekamaya Seigneur.
Donne-moi un cœur et un esprit disposé, comme a dit David. Coule sur moi, Saint-Esprit, ce matin. Coule sur moi. C'est-à-dire que pendant ce culte, Seigneur, aujourd'hui, je sache que je sors totalement nouveau, totalement renouvelé dans ta présence, totalement renouvelé dans ta parole. Au nom de Jésus de Nazareth. Un instant, Myriam a une vision pour vous. Et elle voudrait que l'Église se lève et lève les mains vers eux. Et je vais traduire ce qu'elle a à dire de la part du Seigneur. Je voyais Carole comme dans un champ. Comme dans un champ qui avait de l'herbe verte jusqu'aux genoux. Mais elle porte sur les épaules un manteau ancien. Et elle a une épée dans la main gauche. Et un peu derrière, il y a Patrick. Comme pour protéger ses arrières. Et le Seigneur me dit, vous dit, que durant des années, vous avez été en train de garder le champ. Et le Seigneur dit à Carole que l'épée, elle est rentrée dans ta main. Elle est devenue chère dans ta main. Et le Seigneur te dit, il dit qu'il a pour vous une charge. Et je ne sais pas ce qu'il veut dire, mais il vous dit à vous deux. Vous êtes responsables de garder la porte du sud. Vous êtes responsables de garder la porte du sud. Et que vous allez comprendre en cherchant sa présence ce que cette parole veut dire. Et le Seigneur te dit, Patrick, que la position que tu as est fondamentale pour le travail que Carole doit faire. Et le Seigneur te dit aujourd'hui aussi qu'il va avoir une grande responsabilité et une place importante dans l'obtention de l'endroit où va se tenir l'Église. Que le Seigneur va nous donner l'endroit, que le Seigneur va nous ouvrir. Dieu va l'utiliser de manière importante. Alléluia, alléluia. Le Seigneur va faire avancer. Oh, le sang va devenir la foi. À cause de vous, courez, venez le Seigneur, courez. Courez, dit le Seigneur. Le manteau est sur vous, courez, va, oh, la.
Parce que aussi pendant des années, je ferai Seigneur, tu l'auras. Je ferai, dit le Seigneur, je ferai. Ce que tu croyais qui était mort en toi, je lui donne la vie, dit l'Esprit. À travers eux, ils ne savent pas encore, ils n'ont pas aidé. Le Seigneur leur a parlé depuis des années de ce qu'il ferait. Et ils ont cru que les rêves et les choses étaient abandonnées, elles étaient impossibles. Mais le Seigneur dit, je ressuscite ces rêves, je ressuscite la vision, dit le Seigneur. Courez mes enfants, dit l'Esprit, courez. Alléluia. Toute l'église prie, lève les mains et dis avec moi, cette parole soit pour moi aussi, Seigneur. Cette parole soit pour moi aussi, mon Dieu. Que moi aussi je reçoive de cette huile, Seigneur. Moi aussi je reçoive de cette onction, Seigneur, pour le service et pour le ministère, Seigneur. Au nom de Jésus, Seigneur. Alléluia. 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 Frère, ma soeur, les petits chiens ramassent ce qui est sous la table de leur maître. Et si tu es assez humble pour dire, peut-être je suis ce petit chien, moi aussi je peux ramasser de ces choses-là, Seigneur. Alléluia. J'en ai besoin, Seigneur, pour ma vie. Au nom de Jésus de Nazareth, Seigneur. Alléluia, Père. Ce que tu as donné à Patrick et Carole, j'en veux aussi, Seigneur. Demande au Seigneur, demande au Seigneur. Viens sur ma vie, Saint-Esprit. Visite-moi là où je me trouve, Seigneur. Remplis ma vie d'huile, Seigneur. Et que, Seigneur, moi aussi, j'ai part à cette bénédiction, mon Dieu. Au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Encore. Je fortifie ta vie, le Seigneur. Fortifie ta vie. Ils n'ont pas prié, ils n'ont pas eu la foi pour croire. On les reçoit. Oh non. Alléluia, le Seigneur dit, je donne une puissante consolation à cette église, dit le Seigneur, à cause des souffrances qu'elle a eues, à cause des difficultés. Alléluia, merci Seigneur mon Dieu.